fans de l'horreur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire deux critiques en une seule car c'est vrai que je suis vraiment en retard sur les sorties cinéma en ce moment. Mais voilà, je me rattrape avec cette vidéo avec une double critique donc qui va être centrée sur le dernier film qui est sorti en 2024 qui est Nosferatu, sorti le 25 décembre 2024, et l'autre critique, ça sera sur Wolfman, sorti le 15 janvier 2025. Donc, euh, on va commencer maintenant. Nous sommes en présence du vampire. Nosferatu. Avant de commencer cette critique, je voulais vous remercier de votre soutien et aussi vos nombreux abonnements à ma chaîne Le Big John. Je suis extrêmement content. On va bientôt arriver aux 1000 abonnés. Je compte sur vous. Mais pour ça, c'est vraiment très important. Il faut cliquer sur le bouton s'abonner, d'activer la petite cloche pour rien louper de mes prochaines vidéos et aussi de mettre le gros pouce bleu de l'horreur qui fait toujours plaisir et qui soutient énormément mon travail. Alors, là, on va s'attaquer à deux films. Bon, il n'y aura pas vraiment de partie spoil ou avec spoil, parce que sinon ça va être assez long la vidéo. Mais je vais m'attaquer, comme je le disais en intro de vidéo, ce sera Nosferatu qui est réalisé par Robert Eggers, qui a aussi réalisé The Lighthouse et aussi l'excellentissime The Witch. Donc c'est un grand réalisateur, il a sa petite patte artistique. Donc ce film il est sorti le 25 décembre 2024, donc le dernier film d'horreur qui est sorti de l'année 2024. Je l'ai vu le 31 janvier, donc pour le nouvel an. Et pour vous dire, ce Nosferatu, donc édition 2024, donc il faut savoir que quand même Nosferatu, c'est l'un des premiers films d'horreur qui est sorti dans l'histoire du cinéma. Il est sorti en 1922, donc quand même ça fait une paire d'années, mais à ce que j'ai vu, c'est quand même le deuxième remake qui est sorti sur ce film original qui est Nosferatu, le vampire. Pour moi, Nosferatu, j'y suis allé comme ça par curiosité, parce que j'avais entendu des bonnes critiques dessus, tout ça. Moi, personnellement, je suis pas très fan de l'univers vampire. J'ai mal été plongé dedans. On va dire que j'ai été plongé directement dans le mythe vampirique, on va dire, et loup-garou, à cause de Twilight ou alors The Vampire Diaries ou True Blood. C'est des séries que je déteste ou des films que je déteste. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis jamais rentré dans la mythologie des vampires, des loups-garous, tout ça. À part quand même deux sagas de films que j'aime énormément avec des vampires, c'est Blade, forcément Blade, c'est incroyable, j'ai kiffé Blade, et aussi Underworld. Underworld, j'aime beaucoup, donc c'est vrai que j'avais mon petit côté, qu'on appelle ça, j'avais mon petit côté curieux d'aller voir ce Nosferatu, et pour vous dire, c'est mitigé, j'ai été un peu déçu. Mais d'un côté, j'ai quand même été content de voir en moins un vrai film de vampire. Un vampire horrifique, je parle. Alors, pour le côté bien, pour moi, le film est magnifique. Robert Eggers, il a fait un travail monstre sur vraiment tout le film. Pour moi, le film, c'est une beauté. Comment vous décrire ça? En fait, chaque plan, on pourrait en faire un fond d'écran gothique, c'est magnifique, tout est maîtrisé jusqu'à la lumière, l'ombre de Nosferatu, c'est magnifique. Et aussi avec un casting quand même, à pas piquer des hannetons quand même, avec Bill Skarsgård qui joue le rôle du comte Orlok, donc qui est très connu pour avoir incarné Pennywise dans les derniers films de ça, et aussi, pas en parler, mais bon, il a joué aussi dans le dernier The Crow qui est une immense merde. Mais voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Avec aussi Lily Rose Depp, donc la fille de Johnny Depp, qui joue le rôle de Helen Hutter.
je sais pas si je le prononce bien, mais il faut lui décerner une récompense à cette femme. Vraiment, parce que je trouve que sa performance dans le film est incroyable. J'ai même appris aussi que à un moment, elle faisait une sorte de scène un peu genre possession, tout ça. Il y avait vraiment aucun trucage. Elle a fait vraiment d'elle-même. Elle s'est vraiment entraînée pour ça. Et franchement, chapeau. Et un de mes acteurs préférés, Willem Dafoe, que j'aime énormément, surtout avec le rôle du bouffon vert et aussi dans The Lighthouse que j'ai kiffé énormément. Et donc, ouais, pour moi, ça a été une bonne surprise pour cette fin d'année quand j'ai été voir Nosferatu. Après, voilà, je vais parler du gros problème du film, c'est sa longueur. Il est extrêmement long. Euh, Faut pas s'attendre à un film où que ça bouge, tout ça. C'est vraiment très calme, ça se pose. C'est une histoire vraiment qui, s'est- qui est étalée vraiment pendant 2h10. J'ai vraiment vu le temps passer. À un moment donné, j'ai failli m'endormir parce que c'était vraiment très long. Et c'est vrai que quand ça bouge pas trop, je me fais un peu chier. Mais c'est vrai que on va dire que le film a été découpé en plusieurs parties. Ça se voit qu'il aurait dû avoir une version beaucoup plus longue, mais ne vous inquiétez pas parce que le réalisateur lui-même a dit que dans la version physique, donc du 4K Blu-ray qui va sortir prochainement, il y aura une version longue. Alors là, préparez votre après-midi parce que déjà, là, la version normale dure 2h10. J'imagine pas la version longue, mais ça pourrait, je pense, ajouter quelques détails en plus à l'histoire parce que voilà, pour moi, je pense que le film a été découpé en deux parties. La toute première partie, donc, qui se passe vraiment avec le mari et Hélène, donc, qui parle du comte, tout ça, qui doit aller jusqu'au château pour rencontrer le comte. Donc, déjà, tout ça, c'est vraiment très long. Mais à partir du moment que Nosferatu arrive à la ville, donc, qui déploie aussi la peste, parce qu'il faut savoir que Nosferatu, on va dire que c'est le vampire de la peste, tout ça. Donc ça a bien été montré justement dans le film. Mais je pense que dans la deuxième partie, ils ont rushé ça parce qu'ils se sont dit, bah attendez les gars, on a fait une partie hyper longue, mais il ne reste plus beaucoup de temps. On fait quoi? Bah oui, on est obligé de découper et de rusher la fin. C'est vrai qu'on sent directement la deuxième partie qui a été pas bâclée, mais ça a été rushé plus découpé. Je pense que dans la partie longue qu'il y aura dans le Blu-ray 4K, il y aurait quand même plus de longueur dans cette deuxième partie. Voilà, pour moi, ce film Nosferatu, euh, moi qui n'ai pas très fan de vampires, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, le casting il est bon, voilà, je peux pas en dire plus. La bande son est bonne, l'ambiance sonore est très bon aussi. À voir la version longue, je regarderai la version longue quand même, mais c'est vrai que c'est pas un film que je regarderai tout le temps parce que c'est vrai que c'est long, très long. Donc voilà pour cette partie avec Nosferatu. Si vous n'avez pas vu Nosferatu et vous aimez les vampires, foncez le voir quand il sortira en 4K, bien évidemment, ne le téléchargez pas, il faut acheter le support physique, c'est très important, car oui, je soutiens le support physique comme vous l'avez vu sur ma chaîne, je collectionne des Blu-ray, du Blu-ray 4K, des DVD, le support physique, j'adore, même aussi des vinyles, des bandes son originales de films d'horreur, j'adore ça. Donc si vous aimez le cinéma et que vous voulez soutenir l'industrie du cinéma, et aussi le support physique, je vous en supplie, continuez à acheter le support physique, c'est incroyable. On va partir sur le deuxième film, donc, qui est Wolfman, sorti le 15 janvier 2025, réalisé par Leigh Whannell. Vous connaissez sûrement, il a réalisé Invisible Man, un film que j'ai vraiment adoré à sa sortie, vraiment très ingénieux je trouve. Donc je pense que vous connaissez tous Invisible Man et que vous avez apprécié généralement. Mais c'est pas le plus important de ce monsieur. Il y a eu une grosse importance dans l'industrie de l'horreur car c'est le binôme de James Wan et à eux deux, ils ont quand même créé la saga Saw, celui qui joue Adam dans Saw 1 et c'est pas anodin parce que c'est le scénariste de Saw 1, Insidious 1 et il a aussi travaillé aussi sur quelques suites de ces deux sagas différents mais qui sont devenus quand même iconique à l'heure actuelle où je vous parle.
le nouveau film Wolfman, donc c'est le tout premier film de l'année 2025 qui est produit par Blumhouse, encore. Là, c'est vrai que ces derniers temps, Blumhouse commence à me les péter grave. Depuis la fin d'Halloween, je trouve, donc la saga Halloween de David Gordon Green, je pense que c'est depuis l'Exorciste Dévotion, ils font que de la merde. Vraiment, j'en peux plus de voir. Quand je vois Production Blumhouse, je commence à m'enfuir parce que à chaque fois, je me dis, Blumhouse, c'est comme une relation toxique. Vous voyez? Il vous déçoit, mais vous vous raccrochez quand même pour vous dire, bon, ouais, c'est vrai qu'il faudrait continuer notre relation, essayer d'améliorer les choses. Mais non, ils t'en font encore plus derrière comme ça, bien te l'enfoncer pour te dire, bah non mon gars, je t'emmerde. Non. Alors, j'ai voulu donner une chance, j'ai vu la bande-annonce de Wolfman, je me suis dit, très intéressant. On revoit quand même le genre du film de loup-garou. Je me suis dit, ça pourrait être pas mal parce que l'un de mes films préférés en termes de loup-garou, c'est le Loup-garou de Londres qui est vraiment excellent et la transformation est bueno. Mais c'est vrai que voilà, j'avais pas trop d'attentes, j'ai vu la bande-annonce, c'était sympa. Et donc du coup, arrive la fameuse séance où que je vais voir Wolfman. C'est de la merde. Littéralement. De la merde. Mais en paquet de vin. Après, quand je dis de la merde, je dis pas forcément tout le film, il n'y a pas tout à jeter non plus. Hein. Mais c'est vrai que j'ai passé un mauvais moment. Hein. Ah, Blumhouse, vous faites chier. Vraiment, c'était nul. J'ai expliqué pourquoi c'était nul. Je vais même pas faire partie de spoil ou je sais pas quoi. Je vais rester sur le non-spoil, même pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà, comme ça au moins je vais pas spoiler. Donc on suit une petite famille qui est composée donc d'un père de famille, de la mère et d'une fille. Donc Charlotte pour la mère, le père Blake et la fille Ginger. On apprend que le père de Blake est décédé et donc ils vont partir à l'ancienne maison de son père pour essayer de ranger les affaires, tout ça depuis son décès. Et il va se passer des choses dans cette fameuse forêt, dans une petite ferme au fin fond des États-Unis. Et il y a une maladie qui s'appelle la gueule du loup qui se transmet et qui vous transforme en une sorte de loup-garou. Je dis bien en sorte de loup-garou. Déjà de 1, le film est long. Il doit durer, je sais pas combien de temps il dure, mais il est long. Bordel! En fait, on va dire que le 3/4 du film, c'est que du blabla. Que du blabla. Bon, il y a le côté relationnel avec le père et la fille qui est très intéressante au début du film, mais à en tirer aux 3/4 du film, ça devient très lassant, on se fait chier, et vraiment si les 30 dernières minutes du film, vraiment, c'est qu'il y a la transformation et on va dire les scènes avec la transformation pour arriver jusqu'à la fin. Et je crois qu'il y a vraiment 30 minutes grand max. Mais vraiment. Les acteurs sont bons, je trouve que même aussi la petite qui joue Ginger est très bon. Mais malgré la longueur du début, on a du mal à s'attacher au personnage, à part quand même la relation fille et père. La mère, on s'en fout, clairement, on s'en fout. Il y a des scènes qui sont vraiment mais absurdes, on va arriver vers la fin. Mais mention spéciale quand même pour la transformation qui est vraiment cool, bien réussie, bien sanglante. Il faut savoir qu'ils n'ont pas utilisé de CGI ou d'effets spéciaux numériques. Tout a été fait artisanalement. Ça, par contre, GG. Parce que c'est vrai que là, ça recommence quand même avec les films comme par exemple Five Nights at Freddy's, tout ça. Ils reprennent vraiment à l'ancienne avec des prothèses, tout ça, qui est vraiment sympa. Et puis ça se voit à l'écran quand même que c'est travaillé. Mais voilà. En parlant des plans, il y a des plans qui sont super beaux dans le film. Au niveau tension, je trouve qu'il n'y en avait pas grand chose. Par contre, la bande son, oubliable. Il n'y a aucun theme song dans le film qui te fait quelque chose. Pour moi, j'ai l'impression que le film, il n'y a pas eu de musique, pas d'ambiance. Je trouve ça nul.
Après, si vous voulez voir un vrai film de loup-garou, vous allez être vraiment déçus parce que on va dire que cet homme loup, c'est pas vraiment un loup-garou, c'est une sorte de transformation de loup, mais c'est pas vraiment loup-garou. Ça vit quand même le jour, il se transforme pas à la pleine lune, c'est vraiment une sorte de maladie et à cause de cette maladie-là, il se transforme. C'est un peu... Ils se sont inspirés de la mouche, à ce que je vois, et ils se sont un petit peu inspirés aussi du loup-garou de Londres pour un peu la transformation, tout ça. Mais c'est pas vraiment le vrai folklore du loup-garou. Après, voilà, c'est une autre vision, c'est quand même sympa. Mais au niveau de l'exécution, je trouve ça vraiment... c'est nul, c'est vraiment nul. Et il y a même une scène dedans, c'est pas vraiment spoiler, hein, mais il y a une scène dedans, donc le père est transformé, il s'attaque à un autre loup-garou, je dis bien loup-garou entre guillemets, un autre Wolfman, et il arrive devant la porte de la maison, et t'as la Chot qui fait «Mais ouvre, c'est papa!» Et la mère, elle réalise pas, elle ouvre la porte. Bon, voilà, c'est... Ouais, c'est blamos, quoi. C'est même en termes de scénario, c'est pas ouf. Je me suis vraiment, c'est c'est pas bien. C'est pas bien. Franchement, depuis la dernière trilogie de Halloween, j'ai été extrêmement déçu. Peut-être que je le regarderai quand il sortira en physique. Je sais pas. Je sais même pas si je vais l'acheter d'ailleurs. Parce que depuis l'Exorciste Dévotion, ils font n'importe quoi. Regardez Night Swing, Imaginary, là maintenant Wolfman, Blumhouse, je sais pas ce qu'ils font. En plus, à ce qui paraît, ils sont en discussion pour reprendre la saga Saw. Mon Dieu, qu'ils ne fassent pas ça, parce que s'ils massacrent la saga Saw comme ils ont massacré la saga L'Exorciste, ça va. Ils ont pas massacré Halloween, je suis bien content. Bon, pour certains, ça a été massacré, pour d'autres, non. Moi, je suis dans le côté où qu'ils n'ont pas massacré Halloween. Au contraire, ils l'ont remonté dans son piédestal comme il le mérite. Et on va pas en parler non plus dans cette vidéo. Bon, voilà. C'était ma critique des deux films, donc du dernier de l'année 2024 et du premier 2025. Alors, on va dire que l'année 2025 commence très mal. Je suis un peu déçu. Je sais pas, si vous, pareil, vous avez été déçu par Wolfman, donc, ou si vous étiez déçu aussi par Nosferatu, ou au contraire, vous avez aimé les deux films qui sont sortis, dites-le moi dans les commentaires, on pourra en discuter ensemble, ça ferait extrêmement plaisir. Je compte sur vous, vraiment, de vous abonner à la chaîne. Il faut vraiment arriver aux 1000 abonnés, c'est vraiment symbolique pour moi. Je serai vraiment reconnaissant envers vous. Ne vous inquiétez pas, pour les lives, je ferai des lives de temps en temps. Je pense que le Sunday Horror Live va pas continuer comme l'année dernière en forme de hebdomadaire tous les dimanches. Voilà, on va dire que j'ai quand même pas mal de choses en privé à faire. Et c'est vrai que faire des vidéos en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais dès que j'ai un petit moment, et ben voilà, je tourne des vidéos, je suis super content de vous retrouver. Si vous me voyez pas sur YouTube, forcément vous me voyez sur mon Instagram, sur mon TikTok. Ne vous inquiétez pas, je suis pas complètement disparu. Mais voilà, j'essaye quand même de sortir des vidéos de temps en temps sur ma chaîne YouTube. J'essaye de travailler de plus en plus sur des vidéos, sur des concepts qui touchent dans le monde de l'horreur. J'ai d'autres idées en tête, vous inquiétez pas, je vais pas non plus sortir une vidéo tous les 6 mois, j'espère pas. Mais voilà, je suis super content d'être ici avec vous. Je vous dis à la prochaine, mais surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.